Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Andry Rajoelina, président de la République et chef suprême de l'armée malagasy, donne le coup d'envoi de la célébration officielle du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar ce jour. Une cérémonie en grande pompe a été organisée au Parvis devant la mairie d'Analakiel pour marquer le coup. L'examen pour l'obtention du diplôme catholique du brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire au BEPC catholique a débuté ce jour pour ne prendre fin que vendredi prochain. Beaucoup plus nombreuses comparées à celles de l'examen officiel du BEPC, les épreuves du BEPC catholique sont plus approfondies selon la responsable du centre situé à la Sourge. La production de déchets plastiques ne cesse de croître à l'échelle mondiale, représentant l'une des principales pressions exercées sur notre environnement. À Sainte-Marie, la commune collecte en moyenne 20 tonnes de déchets plastiques toutes les semaines, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'économie locale et les revenus des habitants de l'île dépendent étroitement de la préservation de l'environnement. Et enfin, la nouvelle session de pourparlers entre Russes et Ukrainiens sur le règlement du conflit armé. Les opposants a débuté lundi à Istanbul, sous médiation turque, a annoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères. À la une de l'actualité, Andry Rajoelina, président de la République et chef suprême de l'armée malagasy, donne le coup d'envoi de la célébration officielle du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar ce jour. Une cérémonie en grande pompe a été organisée au Parvis devant la mairie d'Analakiel pour marquer le coup. Le chef de l'État a rappelé que la solidarité était une valeur essentielle en ces temps de célébration de la fête nationale pour garantir le développement. Andry Rajoelina invite tous ses compatriotes à être des exemples vivants de patriotisme, et cela en commençant par le lever du drapeau malagasy partout dans le pays. Tiavanadoni, Yves Rassata. Madagascar célébrera le 65e anniversaire du retour de son indépendance d'une manière exceptionnelle et extraordinaire cette année. En tout cas, c'est ce qu'avait promis le général Rakut-Ndiabar Eric, président du CTNO, au Comité technique national d'organisation des fêtes sous les instructions du président de la République et non moins chef suprême de l'armée malagasy. Et cette célébration en grande pompe a débuté ce jour, en effet, sur la place symbolique du Parvis d'Analakiel, devant l'hôtel de ville. Andry Rajoelina, président de la République et chef suprême de l'armée malagasy, a donné le ton de l'ouverture de la célébration officielle de la fête nationale. La cérémonie devant l'hôtel de ville a vu la présence de plusieurs hautes personnalités, parmi eux Nicolas Rabemlanzar, vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud. La cérémonie a débuté vers 9h du matin par le lever du drapeau national aux couleurs blanc, rouge et vert. S'en sont suivis la diffusion d'un reportage en images de l'histoire de Madagascar et le défilé des drapeaux, dont le drapeau malagasy porté par les descendants de Ranef Soangianoumé, celui qui a créé la bannière de la République. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État a rappelé que la célébration de la fête nationale qui a débuté ce jour est dédiée à nos héros, ces compatriotes qui s'étaient battus pour que l'indépendance de Madagascar lui soit restituée. Le thème de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la naissance de l'armée malagasy est l'amour de la patrie, la voie vers le développement. Le président Andry Rajoelina a rappelé dans son discours que les actions de développement requièrent l'abnégation, le patriotisme, des principes qui nous poussent à faire le bien, à respecter la loi et à nous donner la main pour construire une nation digne et prospère, selon le chef de l'État. Lui de continuer que le développement dont rêve Madagascar ne pourra être atteint sans l'implication de tous. Ainsi, aujourd'hui, il est temps de renouveler et de renforcer notre solidarité selon toujours le numéro 1 du pays. Le patriotisme devrait être au centre de tout, selon les instructions du président de la République. Un patriotisme qui doit être exprimé avec des comportements patriotiques, selon Andry Rajoelina. Dans son discours, il invite tous les compatriotes à être des exemples vivants de patriotisme. Soyons l'exemple vivant de l'amour que nous portons pour notre patrie, que ce soit à travers nos actions et notre comportement, qu'à travers les prises de responsabilité et l'abnégation dont nous faisons preuve en vue d'atteindre l'objectif commun du développement du pays, selon ses dires. Le premier acte de pur patriotisme que nous pouvons réaliser est celui du lever du drapeau en ces temps de célébration de la fête nationale.
L'allocution du président de la République lors de la cérémonie de lancement de célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar a respecté l'ordre protocolaire des institutions de la République de Madagascar. Si le Sénat est la deuxième institution étatique sur le plan protocolaire après la présidence de la République, la primature se place en troisième position. Les responsables doivent suivre l'ordre protocolaire qui a été présenté par le président de la République au parvis Analakil ce jour. Surabardon, Ismaël Anjianza Finyaina. Le président du Sénat, le général Rawalmanana Richard, le vice-président du Sénat, Nicolas Rabimananzar, et le rapporteur général du Sénat, Rimonal, ont dirigé la forte délégation du Sénat lors de la cérémonie d'ouverture des célébrations du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malagasy au parvis Analakil ce jour. Lors de son allocution, le président de la République a bien respecté l'ordre protocolaire des institutions de la République de Madagascar. Sur le plan protocolaire, le Sénat vient en deuxième place après la présidence de la République, d'autant plus que le président de cette institution était présent. La primature se place en troisième place dans l'ordre protocolaire et ainsi de suite. On peut remarquer lors des cérémonies, surtout celles tenues dans les autres régions, que les responsables protocolaires ne respectent pas l'ordre protocolaire. Ils doivent suivre l'exemple de ce discours du président de la République. De nombreux sénateurs ont assisté à cette cérémonie, à savoir le sénateur Ndjimanzar Jandré, le sénateur Tiandaza Odilon, la sénatrice Lalatina Rakutunazav, le sénateur Ndjina Rakutundrenbe, le sénateur Silver Betsaroun, le sénateur Mino Seramil et le sénateur Maounz Hugues. Le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Tuléar a été le représentant du président de cette institution lors de cette cérémonie. Le député Ranjena-Soul Idéal Tutsu, le député Joel Somamnirin, le député Livarasson et le député Soultial ont également honoré de leur présence l'événement de ce jour tenu au parvis d'Analakil. Et je vous disais en titre, l'examen pour l'obtention du diplôme catholique du brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire au BEPC catholique a débuté ce jour pour ne prendre fin que vendredi prochain, beaucoup plus nombreuses comparées à celles de l'examen officiel du BEPC. Les épreuves du BEPC catholique sont plus approfondies selon la responsable du centre situé à Alassour. En effet, à part les épreuves habituelles, les candidats au BEPC catholique doivent composer dans deux autres épreuves de plus que sont la religion, l'éducation à la vie et à l'amour. Les résultats de cet examen catholique ne seront publiés qu'après la tenue de l'examen du BEPC officiel. Anchala Larsou, Omega Ranefton. Avoir de meilleurs résultats scolaires par rapport aux autres établissements scolaires figure parmi les priorités et les objectifs des écoles catholiques, selon la chef du centre d'examen du BEPC catholique d'Alassour à ce jour. Elle prône également la culture d'excellence dans tous les domaines. Les établissements catholiques ne se contentent pas seulement d'inculquer une éducation intellectuelle à leurs élèves, ils se penchent également sur leur éducation spirituelle et physique. Ils forment des êtres humains dignes et responsables. Dans cette optique, différentes méthodes sont appliquées dans ces établissements conventionnels. Parmi leurs stratégies figure l'implication obligatoire des élèves dans d'autres épreuves comme la religion ou encore l'éducation à la vie et à l'amour. Ces épreuves font partie de l'examen du BEPC catholique qui a débuté ce jour. Les sujets sont les mêmes pour tous les établissements catholiques dans tout Madagascar. Avec ces matières de plus, le BEPC catholique ne prendra fin que vendredi prochain. À la différence des candidats à l'examen du BEPC officiel, les candidats au BEPC catholique doivent avoir au moins 11 de moyenne pour être admis. Pour mettre toutes les chances du côté de leurs candidats, les responsables d'établissements mettent à disposition des élèves tous les équipements nécessaires tels que des infrastructures respectant les normes, ainsi que des manuels pédagogiques leur permettant d'améliorer leurs connaissances. Les préparatifs s'étalent également sur plusieurs mois à l'avance, selon toujours cette chef de centre à Alassour.
À noter que les établissements scolaires catholiques ne publient les résultats du BEPC catholique qu'après la fin des épreuves de l'examen du BEPC officiel. Les organisateurs de bals, comme ceux tenus à l'occasion des circoncisions, doivent obtenir une autorisation 3 jours à l'avance pour éviter les tapages nocturnes, selon le chef du Fuktan d'Ivan Zambutsu. Pour ceux qui organisent des réjouissances cependant pendant la journée, comme les fêtes d'anniversaire, le matériel de sonorisation doit rester dans les maisons et les festivités doivent prendre fin à 21h, selon le chef du Fuktan d'Ivan Zambutsu. À Madagascar, en cette saison froide et sèche qui est aussi celle des circoncisions, les familles sont nombreuses à organiser des célébrations festives animées par des sonorisations puissantes. Selon le chef du Fuktan d'Ivan Zambutsu, le Fuktan d'Ivan Zambutsu a pris des mesures pour éviter les tapages nocturnes. D'après les explications du chef du dit Fuktan, les demandes d'autorisation doivent être soumises au Fuktan 3 jours avant la date de la célébration. Selon le chef du Fuktan d'Ivan Zambutsu, les autorisations passent par plusieurs étapes et différents échelons avant d'être acceptées. Pour ceux qui célèbrent d'autres fêtes, comme les anniversaires pendant la journée, la sonorisation doit rester dans les habitations et les réjouissances doivent cesser à 21h, a déclaré le chef du Fuktan d'Ivan Zambutsu. Bien que la plupart des familles malagasy effectuent la circoncision de leurs enfants pendant la période hivernale, cette tradition commence à changer sous l'influence des innovations technologiques selon les médecins. La circoncision peut maintenant être pratiquée tout au long de l'année. L'essentiel, c'est que la circoncision des enfants soit effectuée avant leur scolarisation. Et maintenant, direction Sainte-Marie, la production de déchets plastiques ne cesse de croître à l'échelle mondiale, représentant l'une des principales pressions exercées sur notre environnement. À Sainte-Marie, la commune collecte en moyenne 20 tonnes de déchets plastiques toutes les semaines. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, l'économie locale et les revenus des habitants de l'île dépendent étroitement de la préservation de l'environnement. Gracia Angetitouirne. La production de déchets plastiques ne cesse d'augmenter à travers le monde, représentant une menace majeure pour l'environnement. À Sainte-Marie, la commune enregistre à elle seule environ 20 tonnes de déchets plastiques collectés chaque semaine, selon les chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable. La richesse économique de l'île, fondée sur le tourisme, la pêche, l'agriculture et l'artisanat, dépend directement de la préservation de son environnement naturel. Consciente de cet enjeu, Sainte-Marie entend relever un défi de taille, éliminer totalement les plastiques à usage unique de son territoire. Une initiative exemplaire, saluée par le ministère, qui voit en cette île au paysage préservé et à la biodiversité remarquable un modèle à suivre en matière de propreté et de développement durable. C'est d'ailleurs à Sainte-Marie qu'a été donné ce jour le coup d'envoi officiel des célébrations nationales de la Journée mondiale de l'environnement prévue le 5 juin. À l'échelle planétaire, la production annuelle de déchets plastiques a doublé en l'espace de 20 ans, atteignant aujourd'hui entre 180 et 350 millions de tonnes, selon le rapport global plastique Outlook de l'OCDE. À Sainte-Marie, les 20 tonnes de plastique collectées toutes les 2 semaines sont triées dans un centre spécialisé. La croissance démographique rapide, passée de 30 000 à une projection de 40 000 habitants d'ici 10 ans, accentue encore la pression sur la gestion des déchets. Le député local, Imbiker Laz, alerte sur le risque d'une explosion des volumes de déchets si aucune solution durable n'est adoptée. Le ministère souligne que le recyclage des plastiques permet de réduire de 3,5% les émissions de gaz à effet de serre et que ce secteur est en plein essor à Madagascar, notamment au cours des 2 dernières années. Véritable gisement d'emplois et de revenus, la valorisation des déchets plastiques contribue aussi à l'assainissement des villes, cite le ministre de l'Environnement et du Développement durable.
En Turquie, à Istanbul, la nouvelle session de pourparlers entre Russes et Ukrainiens sur le règlement du conflit armé. Les opposants a débuté lundi à Istanbul sous médiation turque, a annoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Reportage de France 24. Mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une perspective qui semble encore lointaine tant les deux pays s'opposent sur leurs revendications. Pour ce deuxième tour de pourparlers qui se tient cette fois à Istanbul, Kiev comme Moscou restent campés sur leur position. Côté ukrainien, on réclame un cessez-le-feu complet et inconditionnel et le retour des prisonniers sur leur sol, une avancée sur le plan humanitaire auquel veut croire le président Volodymyr Zelensky. Je ne suis pas sûr que la Russie soit prête à des réunions productives. Mais nous devons toujours compter sur des décisions. Pour nous, ce qui est primordial, c'est un cessez-le-feu inconditionnel, bien sûr. Et les questions humanitaires comme le retour des enfants enlevés et, bien sûr, l'échange de combattants. Le président souhaite également une rencontre directe avec Vladimir Poutine, éventualité que le Kremlin ne cesse de repousser. Le président russe exige que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN et qu'elle lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Ici à Kiev, les habitants ne sont donc pas très optimistes. Je pense que rien ne changera. Ces bandits ne se contenteront de rien, ils ne se contenteront que lorsqu'ils nous auront tous détruits. Je suis désolée pour mon émotion. Je pense que ce sera encore un piège. Je suis convaincu que les Russes jouent un double jeu et par conséquent, le monde ne doit pas espérer que les choses s'arrangent à Istanbul. Absolument rien ne sera résolu. Jusqu'à présent, la Russie n'a jamais respecté les cessez-le-feu ou accords qu'elle avait pourtant signés avec l'Ukraine. Et malgré la proposition américaine d'un cessez-le-feu d'au moins 30 jours pour laisser place à ces discussions, Moscou continue de faire la sourde oreille. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+. Au revoir.